Salut, enchantée, Nalé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo back en 2012, écoutez, c'est pas grave, ça remémore des souvenirs. Nous allons faire un What's in my bag, What's in my summer hot girl summer not hot summer bag. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac l'été, parce que j'ai vu ça sur TikTok et que en fait, en regardant les TikTok, je me suis dit, mais j'ai un vrai problème dans ma tête parce que j'ai pas du tout la même chose que les gens. Commençons par le contenant. Je fais partie de ces gens bobos qui portent des tote bags, mais écoutez, c'est très pratique et c'est très joli. Le premier se présente comme ceci avec des petits squelettes, parfait parce que j'ai envie de die l'été. Oui, je fais partie des gens qui détestent la chaleur et pourtant je vis à Montpellier, il fait 45 degrés, j'ai envie de mourir. J'adore l'hiver, vraiment. Je sais que je vais me faire détester pour avoir tir, mais c'est pas grave. Celui-ci vient de Etsy, mais alors pour vous trouver le nom de la boutique. Et le deuxième, il est comme ceci, il est incroyable aussi, ils ne sont pas repassés donc on voit pas grand chose mais c'est pas grave. Tapisserie de nos ancêtres, n'est-ce pas? Celui-ci c'est ma maman qui me l'a fait parce que j'ai vu des tote bags comme ça sur internet, j'ai vu du tissu, j'ai donné à ma maman et ma maman m'a fait ce magnifique tote bag, merci maman. En parlant de custom de tote bag, si jamais ça vous intéresse, dans les prochaines semaines je vais faire une vidéo où je custom des tote bags. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Premièrement, chose indispensable l'été, un éventail. Surtout quand vous prenez le tram, je ne sais pas comment vous faites les gens sans éventail. Du gel antibactérien, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'on en a encore besoin? Non, moi j'en utilise depuis que je suis au collège, ce truc. J'ai appris que les gens ne savaient pas l'utilité de ce truc avant le Covid. Il n'est jamais trop tard pour devenir propre. Merde. Un masque, j'utilise des masques réutilisables évidemment. Pareil, ma maman qui l'a fait. Ma maman fait plein de choses en couture. Un stylo, parce que si vous devez signer des choses et qu'on vous donne le stylo que tout le monde a touché avant, moi personnellement ça me dégoûte. Mes clés, accessoirement, ça pourrait être utile. Un parapluie. Oui, nous sommes en été. Oui, à Montpellier il ne pleut jamais. Il a dû pleuvoir 3 fois cette année. Mais on sait jamais. Si jamais il y a une averse, je déteste être mouillée et passer le reste de l'après-midi mouillée, ça m'insupporte. Je vous avoue un truc, je suis une daronne dans l'âme. Vous voyez vos mères qui ont des sacs énormes, qui pèsent des kilos et des kilos? C'est moi. Une gourde, bon alors celle-là c'est celle de Disney, mais en vrai n'importe quelle gourde qui traîne dans ma maison et qui n'est pas sale. Hydratez-vous, c'est important. Moi je bois que de l'eau et du thé parce que, encore une fois, je suis une daronne. Je sais même pas pourquoi j'ai besoin de dire qu'on a besoin d'eau. Mon téléphone, évidemment, parce que je suis de la nouvelle génération où le téléphone est l'extension de ton bras. Mon portefeuille, parce que y a tous mes papiers dedans, si j'ai besoin de ma carte d'identité, si mon permis de conduire, du liquide, ma carte bleue, enfin bref, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer la vie? Non. D'ailleurs ma carte électorale que je n'ai jamais utilisée dedans. Un chapeau ou une casquette, ou un bob, ou ce que vous voulez, un bonnet, j'en sais rien. Je déteste le soleil, et ma phobie sur Terre c'est de choper une insolation. Hors de question que je parte sans un petit couvre-tête. Voilà, ça c'est l'un de mes chapeaux préférés, vient de chez Zadig et Voltaire, incroyable, leurs chapeaux sont trop bien. Mais un petit bob cochonou fera amplement l'affaire. Un étui à lunettes avec évidemment des lunettes de soleil. Celles-ci viennent de chez Zara, honnêtement c'est pas les meilleures protections du monde, mais elles me font une tête de bad bitch, j'ai l'impression d'avoir un regard de connasse quand je suis en terrasse avec, c'est tout ce qu'on veut finalement. Mes amis se moquent de moi pour mettre ces lunettes, mais je les aime bien. Un stick de crème soleil, évidemment protection 50. J'ai pas de marque à vous recommander parce que je connais pas les bonnes et les mauvaises. Le stick c'est quand même vachement pratique parce que tu peux l'étaler comme ça, t'as pas besoin d'en avoir sur toutes les mains, et surtout si vous avez des tatouages, messieurs dames, protégez vos tatouages si vous ne voulez pas qu'ils deviennent dégueulasses dans 10 ans, même un peu avant. Mon âme est rousse, même si là je suis brune, donc je fais partie de ces gens qui brûlent au soleil. Moi je ne bronze pas, donc aucun intérêt de m'exposer, si ce n'est défoncer tout mon capital solaire à 20 ans. Des écouteurs dans un petit étui trop mimi, avec un petit citron, incroyable. C'est essentiel les écouteurs, j'ai pas besoin de vous expliquer. L'indispensable, trousse de secours, la mienne pèse 4 kg, dedans vous pouvez avoir protection hygiénique, des pansements, si jamais tu te coupes parce que t'es trop bourré, un petit miroir, c'est toujours pratique si t'as un truc dans l'œil ou juste tu veux faire une photo Insta et que t'as peur d'être moche, un baume à lèvres, une pince à cheveux parce qu'évidemment il faut ranger cette touffe quelque part, à un moment donné ça tient trop chaud, et un petit nécessaire avec dedans un coupe-ongle, des ciseaux, un repousse cuticule, une lime à ongles et une pince à épiler. Si tu te casses un ongle et que t'as un truc pointu, que ça pend, parce que moi j'ai des ongles de connasse évidemment, donc indispensable pour moi. Un petit baume à lèvres slash rouge à lèvres vite fait, enfin t'as compris. Un truc qui fait un peu apprêter mais sans trop, voilà. Personnellement c'est un Dior Addict dans la teinte
004 Coral. Ça coûte un rein et demi, mais il est trop bien. Retrouver un élastique, très important aussi l'élastique. Et là nous allons passer aux choses que vous ne trouvez pas indispensables mais que personnellement je trouve indispensables. Oui, vous ne rêvez pas, je me balade avec ma Switch parce que dans Animal Crossing, excusez-moi, mais personnellement je suis en dèche. Tom Nook il me ralasse tout ce qu'il peut. J'ai plus de thunes, voilà, donc j'ai besoin de farm de temps en temps quand je suis dans le tram. En vrai je la prends pas tous les jours, mais ça m'arrive quand même de la prendre. Et surtout là nous allons passer à un indispensable, même si je n'avais que mes poches, je le prendrai quand même. Un livre. Voilà, je ne pars jamais de chez moi sans un bouquin. J'adore la lecture, c'est une de mes passions dans la vie. J'ai récemment investi dans une petite liseuse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sinon, je me trimballe avec des trucs comme ça dans mon sac et c'est vraiment très lourd. En l'occurrence, c'est le dernier tome de La Passe Miroir. C'est très gros quand même. Hein, parce que moi j'achète pas des petits livres de poche, j'achète les gros pavasses, voilà, avec qui tu peux assommer un mec si jamais il te fait chier dans la rue. Et donc cette semaine, vraiment, je l'ai trimballé partout parce que je le lisais. Le seul problème, c'est que je suis une amoureuse du papier et que du coup je me connais. Je sais très bien que je vais prendre ma liseuse et que je vais quand même prendre un livre. C'est obligatoire. Donc en fait voilà, je vais certainement me trimballer avec les deux. À noter aussi que je déteste commencer deux livres parce que vous pourriez me dire bah t'as qu'à laisser le gros pavé chez toi et tu prends un petit bouquin pour dehors. Non, moi quand j'ai commencé un livre, je ne peux pas en lire un autre en même temps, c'est pas possible, je ne sais pas faire deux choses à la fois. Dans mon cerveau ça marche pas. Et un petit crayon de couleur pour tous les amoureux de la lecture qui détestent abîmer leurs livres. Skippez ce que je vais dire, mais personnellement je fais partie des gens qui surlignent, qui écrivent et qui cornent les pages des livres. Voilà. Vous pouvez me détester pour cette information. Je vous ai pas dit d'ailleurs, personnellement je viens d'acheter une Kobo, c'est la Clara. J'avais aucune idée de ce qui se faisait à part Kindle, mais Kindle c'est Amazon. Si jamais vous avez des références à me donner, des indispensables que je dois lire là-dessus, n'hésitez pas, je suis preneuse, je n'y connais que dalle. Donc voilà, comme vous pouvez l'imaginer, mon sac pèse 8 kilos, je le trimballe tous les jours avec moi et après je me plains d'avoir mal au dos. Mais je suis affolée quand je sors de chez moi, il faut que j'ai tout, il faut pas qu'il manque un seul truc sinon ça me met en panique directement. Moi les personnes qui partent avec 15% de batterie sur leur téléphone, avec une paire d'écouteurs à moitié cassée et avec un billet de 10 €, je ne vous comprends pas. Je sais pas comment vous faites mais j'admire vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes un affolé et que vous mettez 50 000 choses dans votre tote bag, n'hésitez pas à me le dire en commentaire histoire que je me sente moins seule. Et si au contraire vous faites partie de la team qui part avec 15% de batterie, GG à vous, vraiment, apprenez-moi la vie parce que... Voilà, moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes vacances si vous êtes en vacances, sinon courage. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Bisous. Coucou mon gros bébé d'amour. T'en as rien à battre.